objectif, c'est ton rêve avec une deadline. Bonjour à tous, je m'appelle Grace et tu es sur le Top, le podcast de tes objectifs personnels. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, reçois des témoignages, des outils, la motivation nécessaire pour réussir tes objectifs, pour réaliser tes rêves. Tu veux changer ta vie? Tu es au bon endroit. À tout de suite dans le prochain épisode. Hello, je m'appelle Grace et j'ai le bonheur d'être l'hôte de ce podcast, le Top des objectifs personnels. Si tu es là pour la première fois, si tu découvres mon monde, j'aimerais te souhaiter chaleureusement la bienvenue. Bienvenue chez moi. Et si toi, tu es un habitué, une habituée, semaine après semaine, tu mets tes écouteurs et tu dis « Allez Grace, tu fais partie des 5 personnes qui m'influencent. On y va pour un coup de boost encore cette semaine. » Je te dis merci et je te dis bravo à toi. C'est parti pour cet épisode aujourd'hui. Ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, et si tu veux un titre pour cet épisode, c'est vraiment créer un plan d'action pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit les objectifs perso, aussi perso que trouver un chéri cette année, les objectifs pro, avoir cette promotion, lancer ton side business de formation en ligne avec moi, que ce soit les objectifs d'épargne parce que tu veux faire ce super voyage au Japon, enfin, que ce soit des objectifs relationnels, c'est-à-dire faire un petit peu le ménage avec tes amis, dans tes amitiés, dans tes actions associatives, dans les dons que tu fais, dans les parrainages, tu as 50 enfants que tu parraines dans le monde, tu sais plus qui est qui. Oui, je suis inspirée aujourd'hui. En tout cas, quel qu'il soit ton objectif, pour le réaliser, ton rêve pour le réaliser, il a besoin d'avoir un plan. Parce que devine quoi? Un rêve sans plan, qu'est-ce que c'est? Un vœu? Un souhait? Du vent? Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de transformer tes objectifs en actions concrètes avec un plan infaillible. Ça te dit ou pas? À la fin de cet épisode, j'espère, en tout cas ma promesse pour toi, c'est de te donner des étapes détaillées pour construire un plan clair et réalisable. D'accord? Pourquoi est-ce qu'un plan est essentiel? Tu vas me dire, ok Grace, pourquoi est-ce qu'un plan est essentiel? D'accord? Et j'ai envie de te dire, en premier lieu, c'est parce que ça donne un sens à tes objectifs. Ça rend tes objectifs, en fait, concrets. Ça les rend réalistes, ça les rapproche de la réalité. Admettons que tu veuilles, dans 6 mois, lancer ton business de formation en ligne. Le fait, en fait, d'avoir un plan va te permettre d'intégrer cet objectif au milieu de tous les autres engagements que tu as. Que ce soit tes engagements par rapport à toi-même, par rapport à ta santé, que ce soit les engagements professionnels que tu as et tous les deadlines que tu pourrais avoir, que ce soit les engagements vis-à-vis de tes enfants, de ton conjoint, que ce soit les engagements financiers, parce que peut-être que tu vas prendre la décision de te faire accompagner parce que ça va te faire gagner du temps. Ça donne en fait du sens à ton objectif. D'accord? Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'un plan est essentiel? Il va t'aider en fait à mettre en place une discipline. La vie va tellement vite, on est tellement oppressé. Moi, je le vois oppressé, pressé de partout. Je le vois, j'ai dû changer en fait ma routine parce que j'ai un enfant et la présence en fait de cet enfant-là et le besoin et la demande qu'il a met une pression importante, tellement importante qui fait que je suis obligée de créer une discipline. Sinon, je ne peux pas continuer à grandir. Sinon, je ne peux pas continuer à aller chercher mon potentiel. Sinon, je ne peux pas continuer à aller réaliser ce à quoi j'aspire, transformer mes rêves en réalité. Sinon, je reste une rêveuse. À la différence de quelqu'un qui en effet, réalise des choses. Si aujourd'hui je veux, admettons, faire un voyage
un voyage. Allez, c'est pas vraiment le Japon qui me fait rêver. Si je veux faire un voyage, moi, mon rêve, c'est de pouvoir louer une superbe villa au bord de la mer et d'inviter ma famille étendue. Mais littéralement, inviter ma famille étendue. Mais ça fait des années que je leur répète ça, que je dis j'ai 12 nièces et neveux, que je leur répète ça, que je dis à chaque fois, mais vous savez quoi? Il peut y avoir deux situations. La situation où je reste une rêveuse, où je dis ah, un jour. Et à force que mes neveux, mes nièces entendent cela, je vais perdre en crédibilité. Oh, tata, elle dit ça tout le temps, mais rien ne se passe. Ça te parle? Ça, c'est être un rêveur. En opposition à ok, très bien, j'ai ça en objectif, ce que moi je fais, c'est que je sais exactement combien on est, combien de familles, combien de jeunes adultes, combien d'enfants. Donc je sais absolument combien on est. Je sais exactement le village où j'aimerais emmener tout le monde pour leur donner une belle expérience. Je sais combien ça coûte. Je sais par conséquence ce que ça va me demander comme planification financière. Et je sais que le jour où j'ai l'opportunité de faire une telle location, je saurai en fait différencier, ça c'est vraiment une aubaine, je vais louer celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail. Je n'ai pas fait que rester dans le rêve, oh, un jour j'aimerais amener tout le monde à Marrakech. Oh, un jour, j'aimerais amener tout le monde à Saint-Tropez. Non, je suis allée j'ai identifié le visage, j'ai identifié la maison, j'ai identifié les coûts, j'ai identifié les coûts de vol, j'ai fait le travail. Et ça m'aide en fait à mettre en place une discipline qui fait que à chaque fois que l'opportunité se présente d'investir, de me discipliner, de mettre quelque chose en la direction de la réalisation de cet objectif, je peux le faire. Je peux en parler, je peux défendre mon projet. À la différence de que ça reste juste un vœu. Tu vois un peu la différence entre un rêve et réellement une personne qui planifie, un rêveur et une personne qui planifie. Donc il ne s'agit jamais de se dire, ok, activité, accomplissement. Non, c'est pas parce que tu en parles et que ça devient une réalité. Ça devient une réalité à partir du moment où tu mets en place une discipline pour que ça se réalise. Tu peux dire, ok, j'ai envie de peser 10 kilos de moins. Si tu ne mets pas une discipline en te disant, moi, je vais du coup aller à la salle de sport une fois par semaine, parce que c'est ce que je suis capable d'intégrer dans ma routine, tu restes un rêveur. Si tu ne te dis pas, là, cette année, c'est début d'année, il y a plein de gens qui ont renouvelé leur abonnement à la salle de sport. Mais si tu ne te dis pas, ok, mon jour de sport, ça va être le vendredi à midi, et cela chaque semaine, tu n'as pas de discipline, tu ne crées pas de discipline. Ton rêve de perdre les 10 kilos, ben ça reste un rêve, ça reste un vœu. Mais si tu planifies, d'accord? Donc c'est essentiel. Avoir un plan, ça va t'aider à avoir un sens pour tes objectifs. 2, ça va t'aider à mettre en place une discipline. Tu sauras pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas aller à la salle de sport le vendredi à midi? Et pourquoi le plan est essentiel? En 3e point, ça va te permettre d'éviter le stress et l'improvisation. Ça va t'éviter le stress et l'improvisation, parce que si tu sais que tous les vendredis midi, tu es à la salle de sport, s'il y a une autre demande, tu sais ce que tu vas, quel est le trade que tu vas faire. Tu sais, est-ce que tu improvises? Est-ce que tu as une réunion imprévue et tu n'as rien en fait? Donc tu ne sais pas si tu dis oui, si tu dis non, ce stress inutile parce que tu sais que tu as un plan pour atteindre un objectif, tu vas tout de suite dire non au stress. Si tu te lances en business, tu es un entrepreneur, si tu planifies tes actions hebdomadaires, tu n'as pas cette espèce de charge mentale de te lever le matin et de devoir te motiver toi-même à commencer à te mettre au travail. Pourquoi? Parce que tu as planifié tes activités.
Si tu dis que cette année, tu vas lancer ton business, tu vas monétiser tes compétences, tu vas monétiser ton savoir, tu veux aider plus les autres et tu veux le faire au travers de la formation en ligne. Si tu le planifies, tu dis que cette année, tu dois y arriver. Tu sais regarder, tu sais te fixer une deadline. Ok, je me donne 6 mois pour avoir mon premier plan. Tu sais te dire, ok, par rapport à tout ce que j'ai comme stress, comme demande au boulot, tu sais temporiser et dire, ok, ça c'est le moment que j'avais mis à part pour travailler sur la création de mon side business. Et donc tu peux dire, ok, quand tu es demandé de partout, tu sais prioriser et tu évites l'improvisation. C'est pour ça que le plan est essentiel. Pour éviter de demeurer un rêveur, pour éviter d'être tout le temps dans les vœux, dans le oh, il blabla trop, et passer sur ce qui est réel. D'accord? Alors, comment est-ce que tu construis un plan? Comment est-ce que tu construis un plan? Je vais te prendre l'exemple vraiment de ce que je fais, de ce que j'ai, les cadres à faire et j'adore. Et ça s'applique à toi, quelle que soit ta situation. D'accord? Admettons que tu as un objectif de lancer une formation en ligne. Moi, je me rappelle, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait exactement la même chose quand je lançais ma première formation. D'accord? Je me suis dit, alors, quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes? Donc, la première chose que je veux te proposer ici, c'est de décomposer, d'avoir des petites actions. Avoir des petites actions. Et ça, je le fais même avec mes clients de coaching, de dire, OK, très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut réussir ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et de faire, d'avoir plein de petites actions partout, qui sont en fait des pièces d'un grand puzzle. Quand on va les mettre ensemble, on va avoir l'image finale qui est notre formation en ligne, notre business de formation en ligne. Ça va être la création de contenu, ça va être de faire son étude de marché, ça va être de faire son positionnement, marketing, ça va être de lancer sa bêta testing, ça va être plein d'actions qui doivent être décomposées. Donc la première étape, c'est de se dire, ok, j'ai tout ça d'actions identifiées pour lancer ma formation en ligne, pour vivre de mes connaissances, pour vivre de mon savoir, pour aider les autres, partager ce plus que j'ai, pour les aider à être confortables aussi, à faire face à leur challenge, à réussir. La deuxième étape que tu vas faire, c'est que devant toutes ces actions-là que tu as identifiées, tu vas mettre des deadlines réalistes. Pour le coup, pour lancer ta formation en ligne, ça pourrait être, par exemple, tu te dis dans 6 mois, ok, 6 mois, je vais avoir mon premier module de fait. D'accord? Du coup, si je veux avoir mon premier module de fait, ça veut dire que sur la liste de toutes les actions que j'ai identifiées, ça va t'aider à mettre en fait une organisation en place. Et ça va t'aider à te rendre compte si tes délais sont réalistes ou pas. D'accord? J'espère que c'est clair pour toi. Donc, tu vas identifier toutes les actions que tu as à faire. Allez, vraiment quelque chose de plus fun. On va dire que cette année, tu es motivé là, tu vas mettre fin au célibat. Et tu te dis, ok, j'ai fait le tour de toutes les rencontres possibles au boulot, ça marche pas. Les copines, les copains m'ont présenté à leurs copains, copines, ça marche pas. Donc tu te dis, cette année, je me motive et je vais aller sur les sites de rencontres. Quels sont les sites de rencontres qui sont éligibles pour toi, c'est-à-dire qui nettoient un petit peu, où il y a une petite sélection à l'entrée? Tu les identifies. Tu fixes tes critères. Tu fixes ce que tu ne veux pas. Donc, toutes les actions, ce sont les actions que tu dois faire. La deuxième étape, c'est de te fixer une deadline. Une deadline réaliste. Pourquoi? C'est-à-dire, dans 6 mois, ok, j'aimerais pouvoir prendre un café avec quelqu'un une fois par mois. Ça te paraît faisable ou pas? Ça veut dire que, allez, je vais partir sur les taux de conversion. C'est une image, ok? Ça veut dire que, allez, si je vois 10 personnes, alors peut-être que je pourrais finir par avoir un café. Si j'échange avec 10 personnes, je pourrais avoir un café par mois. Tu vois un peu l'idée. Et de te dire, la troisième étape, c'est de suivre tes progressions. Au bout de la première semaine du premier mois,
de te dire, ok, la première semaine s'est présentée combien de personnes avec combien de personnes est-ce que j'ai chatté, combien de temps est-ce que j'ai vraiment passé à chatter, quelle était mon attitude, est-ce que déjà j'ai eu l'idée que j'ai de la personne idéale, je le trouve bien sur ce réseau, sur ce site, etc. J'aimerais juste t'emmener dans la réflexion de voici comment, une fois que tu as ton plan, comment est-ce que tu construis un plan d'action. D'accord? Pour revenir dans mon idée de lancer ton business de formation en ligne, c'est de te dire, ok, comment est-ce que je progresse? Est-ce que déjà j'ai identifié les 10 idées, 10 passions, 10 compétences que j'aimerais monétiser? Est-ce que je suis allée tester l'appétence du mon marché potentiel par rapport à ça? Est-ce que j'ai identifié le marché sur lequel j'aimerais me positionner? Où est-ce que j'en suis à la fin du premier mois? Où est-ce que j'en suis à la fin du deuxième mois? Est-ce que je récolte suffisamment de données pour me dire, ok, très bien, vers le 4e, 5e mois, je pourrais commencer à constituer un semblant de premier module, premier chapitre pour commencer à tester pour le 6e mois. Est-ce que tu vois un petit peu? Ça passe en fait du souhait, de l'idée, du vœu, de l'abstrait à quelque chose qui commence à prendre forme. Et moi, j'adore. C'est tellement, tellement, tellement gratifiant. J'espère que tu apprends quelque chose. J'allais te demander, est-ce que tu apprends quelque chose dans cet épisode aujourd'hui? Alors, je sais que c'est moins poétique, mais c'est là en fait que ça devient réel de te dire, ok, très bien. Tu commences à te rendre compte que c'est réalisable en fait. Et oui, c'est réalisable. C'est palpable. Quand tu pars de « Ok, j'ai besoin d'un plan, il est essentiel », tu te dis « Ok, très bien ». Parce que pourquoi? Parce que ça donne un sens à mon objectif. Pourquoi? Deuxième point, ça m'aide à mettre en place une discipline, à m'organiser. Pourquoi? Parce que ça m'évite le stress de me dire « Je ne sais pas où j'en suis, ok, je vais improviser, ok, je verrai bien ». Ça préserve ta charge mentale, d'accord? Et de te dire concrètement qu'est-ce que je fais. Une fois que mon objectif est clair, quelles sont les actions que cela implique? Identifier toutes les actions que cela implique. De quand? Quelle deadline? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Au vu de toutes les autres obligations, au vu de tout ce que je dois faire par ailleurs, est-ce que c'est faisable? Une fois que tu as fixé les choses, 3, t'assurer que tu suis tes progrès. Parce que tout ce qui est mesurable, tu sais quoi? Progresse. Allez, c'est la dernière opportunité que je te donne cette semaine pour pouvoir profiter de mon guide, les 112 idées d'objectifs SMART, pour aller t'inspirer, pour aller en fait avoir une structure claire, structurer tes idées, tes rêves en action concrète. C'est bon. J'espère que cet épisode t'a plu. Toutes les informations que tu as besoin de savoir sont dans la description. Et si tu veux construire un plan d'action avec une personne, copie ce lien, partage-le. N'oublie pas de me mettre 5 étoiles. Et qu'est-ce qu'il me reste à te dire? Il me reste à te dire le plaisir de te retrouver dans le prochain épisode. Au revoir, ciao.